Bonjour, je vais vous présenter ma vidéo de substitution des bilans qui devait se dérouler cette semaine. Le temps étant ce qu'il est, c'est-à-dire court, je vais commencer directement par le commencement. Donc, une des grandes questions que je me suis posée cette année, en fait, est partie de ce qui était censé être un exercice technique en début d'année qui s'est imposé. Hop là, c'est un grand format, donc taille réelle, 1,50 m, d'une reproduction d'un tableau de Francis Bacon, donc étude pour un pat numéro 6 de 62, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que j'ai pas besoin de présenter le travail de Francis Bacon, mais c'est un travail que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément, lui par exemple et Velikovic par exemple. Et ça m'a énormément inspiré pour débuter mon travail. Donc j'ai commencé par beaucoup de peintures, donc des grands formats comme celui que vous venez de voir, ou d'autres comme celui lors du workshop avec l'artiste Eva Toloa, que je vous enverrai dans le drive. Beaucoup de peintures, donc on voit ici une petite sélection issue de mon carnet qui est qui a lui-même été un de mes carnets, qui a lui-même été pensé sur justement cette esthétique, donc une réflexion sur la chair, une réflexion sur l'idée avec le titre. Donc, comme je disais, beaucoup de peintures, des esquisses, des expérimentations par exemple sur la matière de la peinture qui ici est très rugueuse, beaucoup de matérialité, avec des méthodes créatives, on a de l'encre, on a de la bombe de peinture. Ici on a des tentatives, on va dire, d'effacement, différentes couleurs par exemple, sur du fond noir, sur différentes textures, des couleurs un petit peu plus bigarrées, pardon. Également des techniques qu'on pourrait qualifier d'un petit peu alternatives, comme celle-ci par exemple, qui sont faites avec des grilles de maquettes. Oui, les maquettes viennent sur des petites grilles, une fois les éléments enlevés. J'ai fait des expérimentations avec, donc j'ai celle-ci, j'en ai d'autres également que je vous enverrai sur le drive. Donc véritablement une réflexion sur cette espèce d'expression véritablement extrêmement forte qu'il y a notamment dans le travail de ces deux artistes, mais il y en a tellement d'autres. Voilà, un autre grand format par exemple, celui-ci est format grand texte si je ne m'abuse, donc oui, il me semble qu'on est à 1,15 m par 75 cm. De la réflexion qui est passée par différentes formes, de la photographie par exemple. Alors à savoir sur cette photo, donc le travail en lui-même est bien la photographie, mais la porte en fond est peinte, c'est-à-dire que c'est une porte que j'ai peinte et que j'ai ensuite collée sur le mur. J'ai ensuite pris une photo, donc je l'ai modifié, notamment l'isophilie pour rendre ça prend beaucoup du code du film d'horreur, on va dire, et c'est également un milieu que j'aime énormément. On a du volume par exemple aussi, cette petite statue. Que le focus se fasse, voilà. Ou cette main que je n'ai pas encore peinte. Mais après, étant donné que c'est un début de réflexion qui a amené à évoluer, et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Ensuite, j'ai voulu, comme je disais, une esthétique que j'aime énormément aussi, c'est celle du film d'horreur notamment. Et hier, ces films d'horreur des années 80, 90, à la Evil Dead, Project Brain Dead, Sam Raimi, Peter Jackson, Meet the Feebles, etc. Qui sont des films qui sont extrêmement gore, extrêmement kitsch, mais qui se prennent absolument pas au sérieux. Et je trouve ça assez paradoxal et assez intéressant comment ces espèces d'explosions de violence peuvent être possiblement une des choses du film d'horreur qui soient les moins violentes, les moins sérieuses en réalité. C'est presque plus amusant que c'en est effrayant. Donc je me suis posé cette question, j'ai été dans des réflexions qui sont plus diverses, mais également de poser la question de les années 80 étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire passées. J'ai voulu moderniser, on va dire, cette espèce d'esthétique gore, kitsch, comme pourrait le faire, je sais pas, Penny Bird ou Jessica Stoller par exemple. Donc amener ça dans un côté un petit peu plus 21e siècle, donc notamment à travers des installations et du travail photographique, comme celle-ci par exemple. On voit clairement que ça a été retouché par ordinateur, c'est-à-dire les couleurs sont extrêmement saturées, les pixels sont visibles, dans une esthétique qui est presque, par certains moments, je vous montrerai un tout petit peu plus tard, plus cyberpunk,
On a des choses qui se prennent pas au sérieux. Donc là, ce sont des photos de petits volumes que j'ai fait, donc qui sont la plupart à l'échelle de la main, mais avec certaines photos, notamment celle-ci, c'est moins visible. Et on reste toujours dans cette esthétique kitsch gore. Dans d'autres modèles, par exemple la gravure. Également, ce que je me suis plu à travailler, donc c'est un petit livre, celui-ci, donc titre Happy Meal, référence au menu de chez McDonald's. C'est absolument pas une critique, c'est vraiment un travail qui se prend qui est à prendre au second degré. C'est simplement, c'était Happy Meal, bon, ça paraît joyeux, etc., mais c'est un menu McDo, quoi. On sait tous comment les conditions dans lesquelles c'est fait. Encore une fois, c'est absolument pas une critique, je le précise. Donc je trouvais que ça aurait été intéressant aussi d'en faire un par an. C'est-à-dire si je continue mes études dans l'art, parce que je me vois difficilement faire autre chose. Donc c'est un livre vraiment qui est une sorte de recueil de ce questionnement que je me suis posé, notamment en fin d'année. Donc on a des photos de volumes, on a, voilà, par exemple, j'ai parlé des petits volumes, tels que ceux-ci tout à l'heure. Je mettrai le PDF sur le Drive, pour que vous puissiez le voir, des esthétiques un petit peu plus cyberpunk de mes peintures. Cette peinture-ci, attention. Cette peinture-ci, par exemple, que vous avez déjà vue, qui ensuite ont été retraitées sur Photoshop, scannées puis retraitées. Pareillement, voilà, une sorte de recueil de cette idée, en réalité. Hop là, j'ai été aussi dans d'autres formes que simplement le volume ou la peinture. Enfin, le volume photographique, je pense qu'on pourrait dire, étant donné que le travail est plus photographique que véritablement le volume qui est représenté. Donc ceci par exemple, ou cette tasse qui, encore une fois, qui ne se prend pas au sérieux. Focus, voilà, parfait. Hop là. Donc c'est véritablement quelque chose que j'ai aimé à travailler, que je voudrais continuer à travailler, mais je me suis également posé d'autres questions en cours d'année. Réflexion qu'on commençait avec un workshop avec l'artiste Bruno Persa qui nous a demandé de travailler sur les images et l'actualité. Et voici le travail qui en a résulté. Donc ce sont deux photographies. Celle-ci et celle-ci. La photographie d'origine et hop là, la voici, en noir et blanc malheureusement. Des procès de masse plus ou moins secrets d'immigrants aux États-Unis. Et c'est véritablement ce travail qui a mené à une réflexion pour moi qui est quelque chose qu'on pourrait j'oserais appeler ça du punk, c'est-à-dire un peu à la Thomas Hirschhorn, travail de matériaux pauvres, etc. Donc je mets ça comme point de départ parce qu'on voit qu'en fait la photo a été retouchée et j'ai véritablement enlevé, j'ai décharné l'image de tout ce que je ne voulais pas montrer, mais j'ai toujours en restant des côtés qui sont très crus. C'est-à-dire que les découpes sont faites à l'emporte-pièce, sont faites au coup de ciseaux sur Photoshop, si on pourrait dire. Donc ça a mené à beaucoup de réflexions, par exemple, toujours dans cette idée de matériaux un peu pauvres, par exemple, hop là, ici, un pochoir, voilà ce que ça peut donner sur du matériel. Toujours travail de matériaux pauvres, on a par exemple, enfin pauvres, en apparence, on va dire, on a du rayogramme, volontairement mal fait, disons que ce sont des paroles de chansons. Toujours ce genre de choses. Quoi d'autre? Des esquisses en peinture également, comme celle-ci par exemple, des esquisses de paysages urbains, des expérimentations de lumière, etc. Également, cette réflexion entre guillemets punk m'a mené pour un travail exposé, pardon, on associe aussi, excusez-moi, pour un travail exposé au musée des Beaux-Arts du coup de Saint-Brieuc, musée d'art et d'histoire, la création de cette veste, donc, qui est un modèle inspiré de ce qu'on appelle la battle vest, qui est présente dans la communauté metal punk, qui est une veste en général couverte de patchs, de badges, etc. de groupe comme celle-ci, qui est ma veste personnelle. Sauf que là, les badges sont tous faits par mes soins, et de deux, chaque badge en fait est hop là, excusez-moi, je vérifie le chronomètre. Et le reflet, on va dire, de la Bretagne. C'est-à-dire, on a du kitsch, on a du punk, on a des badges qui sont plus faits en décoration, on a véritablement du symbole breton, on a de la parodie, on a de réflexion des images de journaux
tiré par exemple de problèmes, d'émeutes, etc. ou de manifestations qu'on a pu avoir. C'est véritablement quelque chose d'autre que j'ai voulu aborder en travers mon travail cette année. Et malheureusement, je vois qu'on vient de passer la barre des 10 minutes. Donc je vais terminer cette vidéo, puis attendre vos retours justement vis-à-vis de cette vidéo. Merci beaucoup.